C'est bon, il est content là, il se fait repoudrer le nez, ça va commencer. Mais regarde-le. Qui? Bah Gérard, Non mais, qu'est-ce qu'il fout avec son stylo? Je vous entends, hein. on dirait qu'il raye des passages et qu'il réécrit des passages, enfin j'en sais rien. On est en direct dans 15 secondes et tu vas voir que, comme d'habitude, il a pas appris son texte. Qu'est-ce que je fais du coup? Allez, mets-lui le prompteur, c'est plus sûr. Est-ce que j'ai une tronche à avoir besoin d'un prompteur? Test son, oreillette Gérard. Gérard, Test tu nous son, entends, là? Oreillette Gérard. Vous vous foutez de moi? Bon. C'est quoi ton problème aujourd'hui, Gérard? Bah le sujet est bien, le thème est bien, mais c'est la façon dont vous l'écrivez, c'est complètement nul. Donc je corrige, je rectifie. Il y a des gens qui bossent à la rédaction. Je change. Tu ne rectifies rien du tout. Bah si. Non mais il y en a marre du politiquement correct, vous êtes toujours en train de... Il est complètement malade, ce mec. Direct dans 5, 4, 3, 2, 1. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Ce soir dans notre épisode, nous allons parler des zèbres. Non pas les zèbres, les animaux, en tant que tels, mais surtout des personnes dont l'appellation, dont la nouvelle appellation est en fait l'équivalent de cet animal. Autrefois, jadis, avant, alors avant quoi Avant, eh bien, on utilisait le mot surdoué, ce qui pouvait éventuellement créer, évoquer une hiérarchie particulièrement désagréable pour certains et particulièrement agréable pour d'autres. Voilà. Alors, pourquoi, comment, quand, et alors, c'est ce que nous allons voir ce soir. Sauf si vous regardez dans un autre endroit de la planète et en différé, et dans ce cas-là, bah, peut-être c'est le matin. Enfin, c'est pas très important. Bref, c'est un détail. Autrefois, nous appelions donc les personnes qui avaient des capacités, pas des pouvoirs, mais des subtilités, des particularités, des singularités au sein de leurs émotions, au sein de leurs capacités intellectuelles, au sein de leurs interactions sociales. Nous avions tendance, avant, toujours avant, quoi, on ne savait toujours pas trop, mais avant, on avait tendance quand même à utiliser le mot surdoué. Comme je le disais en introduction, ça pouvait éventuellement créer une hiérarchie, une séparation, une différence nocive pour certains et positive pour d'autres. À l'époque, c'était un label, une étiquette qui regroupait énormément de catégories de personnes qui étaient un peu chiantes. Enfin bref, c'était un peu particulier quand même de mettre cette hiérarchie entre les humains, étant donné que nous sommes tous humains. Si, on est tous humains. Alors, progressivement, la science évolue, l'écriture évolue et les labels changent. C'est un peu comme prendre une canette de quelque chose de dégueulasse et l'appeler autrement et considérer que ce qu'il y a dedans n'est plus dégueulasse. Ou prendre quelque chose de très bon et puis changer l'étiquette et puis... Bref, vous me suivez. C'est là où deviennent les choses assez intéressantes. Il se passe en 2008 un ouvrage très novateur, très intéressant, qui est écrit par Jeanne Faquin, nous n'avons jamais su comment, bref, qui s'appelle Beaucoup trop beau, comment faire pour être au-dessus... Tu vas voir, il va encore se gourer. À chaque fois que... quand on est beau, quand on est fort, quand on est très intelligent, est-ce que c'est possible d'être plus... Non, c'est pas... trop heureux. C'est trop intelligent pour être heureux. Trop intelligent pour être heureux. Voilà, c'est ça. Merci. Trop intelligent pour être heureux. Dans cet ouvrage, cette psychologue, toutes mes excuses, cette psychologue évoque le nom de zèbre pour particulariser... Non mais c'est un désastre ce JT. Un désastre. Je ne sais pas si ça se dit. Pour donner un nouveau label, une nouvelle étiquette à ces personnes qui ont des capacités particulières. Je cite son ouvrage qui explique l'appellation zèbre en disant que le zèbre, cet animal différent,
cet équidé, hein, comme si on ne savait pas, qui est le seul que l'homme ne peut apprivoiser, hein, comme si les hommes pouvaient apprivoiser le narval. T'es sûr que tu lui as enclenché le prompteur? Désolé, bah oui, non, bah oui, c'est pas le seul. Voilà. Ah, bref, qui se distingue des autres, tout en utilisant ses rayures comme pour se dissimuler. Voilà, ce sont ces mots. Les rayures des zèbres sont uniques, hein, voilà, comme les taches des tigres. Bon, bref, et leur permettent de se reconnaître entre eux, un peu comme nos empreintes digitales. Chaque zèbre est différent. Et c'est en ça que l'appellation surdoué s'est tranquillement transformée en appellation zèbre pour caractériser les particularités, la singularité des personnes qu'on aura pu aussi appeler dans certains ouvrages atypiques. Alors atypique, pourquoi? Bon bref, le sujet... Mais il suit rien, il en fait qu'à sa tête. Si. On est plus Le vers sujet, son oreillette. je fais ce que je veux. Le sujet de cet épisode est donc d'évaluer l'intérêt de romancer, de ne s'occuper que de la partie intéressante, romantique, agréable de cet équidé. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en passionné d'éthologie, je pense qu'il est nécessaire pour chacun de comprendre que si on voit le verre à moitié plein, c'est une chose, il est également possible de le voir à moitié vide. Mais dans tous les cas, il faut voir le verre dans sa globalité. J'aime beaucoup ma métaphore. Insupportable. Oui, j'aime beaucoup cette métaphore dans la mesure où le zèbre n'est pas qu'un animal, n'est pas qu'un animal qui a des particularités agréables, d'accord? Le zèbre est un gros bâtard. Si, voilà. C'est là où je voulais en venir, le zèbre est un gros bâtard. Et c'est un gros bâtard parce qu'il faut savoir quand même qu'il a deux particularités qui n'arrangent pas les gens qui veulent se revendiquer atypiques dans leur partie agréable, revendicatrice et hiérarchique pour se mettre éventuellement au-dessus des autres. Eh bien le zèbre, ce gros bâtard, il bouffe les enfants. Voilà. Et oui, oui, mais excusez-moi, vous ne pouvez pas couper mon micro puisque c'est moi qui décide quand le micro est allumé et quand le micro est éteint. J'ai des articles scientifiques à l'appui. Hein. Gérard, ça s'appelle une partition, Oui, ça. bon, C'est pas un une article. partition de James Blunt, mais c'est pas le sujet. J'ai des articles scientifiques à l'appui que je mettrai sur mon compte Instagram. Pour que vous puissiez consulter ces articles. Il a un compte Instagram, celui-ci? Je le mettrai sur le compte Instagram de la chaîne Santé, puis c'est tout. Ce que je veux, il y aura toujours quelqu'un pour publier ça. Je me suis quand même énormément renseigné sur toutes les pratiques que le zèbre a, et donc je reviens à mon thème qui est le zèbre est un gros bâtard. Le zèbre est un gros bâtard dans la mesure où, si vous introduisez un zèbre, que ce soit en captivité, ou si vous introduisez un zèbre dans une zone qui n'est pas en captivité, ce qui est quand même une meilleure idée, hein, parce que bon, oui, je suis contre les zoos. Eh oui, un animal est fait pour être dans son milieu naturel, et puis c'est tout. Oui, c'est pas le sujet de l'émission, mais je fais ce que je veux, d'accord? Bon, bref. Je disais donc que si vous introduisez un zèbre dans un milieu où il y a d'autres zèbres, et il y a donc la possibilité de procréer, puisque c'est le sujet, hein, Oh là là, eh bien, si on l'a il perdu. existe d'autres bébés zèbres, il va considérer que c'est tout simplement inconcevable. Il va les bouffer. Alors s'il n'a pas faim, il va pas forcément les bouffer. Hein. Il va peut-être les noyer, les estropier, les... Je m'arrête là, sur les détails, parce que c'est relativement morbide. Et pourquoi il fait ça? Parce qu'il considère que sa progéniture doit avoir le monopole. Il considère que tous les zèbres et les petits zébrinos, ou zébros, ou zébrus, je ne sais plus comment on dit, tous les bébés zèbres doivent être à lui. C'est un peu comme si dans ce bâtiment dans lequel plusieurs personnes habitent, je considérais que tous les enfants qui existent n'ont pas lieu d'exister et que je vais les noyer, les frapper, les estropier. Bref, j'arrête, parce qu'ils doivent être mes enfants. Donc tout à coup, ça semble un petit peu bizarre. Hein. Et ça, personne n'en parle. Si, personne... Non. Alors, si, non. Oui, alors oui et non, mais personne n'en parle. D'accord? Deuxième chose, ça s'appelle donc un infanticide, hein, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est le féticide. Peut-être ne savez-vous pas ce qu'est un féticide. Eh bien, le même zèbre hein, dont on parle, c'est-à-dire moi qui considère que je n'ai pas vraiment envie que toutes les mamans, femmes, zèbres, zébrettes, zébrinettes... On dit pas zébrel ou m'en un truc fous. comme ça? Comment tu dis déjà? On dit zébrel. D'accord. Ouais. Bon, bah ça change rien à mon propos. Que toutes les zèbres... T'as dit quoi déjà?
zébrelles. De toute façon, je m'en fous. Que toutes les zébrellinettes, que toutes, en fait, elles doivent avoir des enfants uniquement avec moi. Donc si elles ont un enfant, je le bouffe, ou alors si elles sont enceintes d'un autre enfant, eh bien je vais, j'ai du mal à le dire si c'était moi parce que c'est quand même un peu dégueulasse. Le zèbre va littéralement violer, donc forcer la copulation pour que la zébrelle avorte du fœtus. Donc il tue les fœtus, ça s'appelle un féticide. Donc c'est quand même assez amusant. Amusant n'est pas nécessairement le mot, c'est quand même particulièrement choquant, dégueulasse, d'omettre, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, la partie dégueulasse du zèbre et ne parler que de la qualité de ses rayures et de la façon dont ces rayures lui permettent de se différencier des autres. Hein. Parce que qu'est-ce qu'il en fait de ces rayures? On n'a pas la réponse. À part se planquer, on n'a pas la réponse. Et d'ailleurs, j'ai jamais vu un zèbre revendiquer la qualité de ses rayures. Bref, c'est pas le sujet. En conclusion de cet épisode, qui manifestement ne sera pas diffusé, et j'en suis navré, je me débrouillerai avec la chaîne santé pour qu'il le diffuse. En conclusion de cet épisode, sachez quand même que, à l'origine, être surdoué, être Asperger, être haut potentiel, être précoce, c'est majoritairement une source de souffrance. C'est une source de souffrance, et en cela, ce n'est pas une étiquette, ce n'est pas un label, ce n'est pas une appellation qui va diminuer la souffrance. Ce qui est important à comprendre, c'est que c'est la façon dont vous allez utiliser votre différence, c'est la façon dont vous allez utiliser votre différence qui va faire la différence. J'aime beaucoup cette phrase. C'est la façon dont vous allez utiliser votre différence qui va faire la différence. Pour faire simple, les petites étapes, je prends mon temps. Les petites étapes seront donc d'apprendre à connaître, avoir parfaitement conscience de ces différences, pour ne pas avoir la nécessité, ne pas avoir le besoin de les revendiquer. De toute façon, moi, je préfère les vaches et les cochons.